Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez investir dans l'immobilier, comment est-ce que vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, là où je vis, si vous avez très peu de budget ou bien si vous n'avez pas de budget du tout, vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas d'expérience, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez commencer aujourd'hui? J'ai quitté la Guinée quand j'avais 7 ans, j'ai grandi dans un centre réfugié, j'ai appris l'anglais tout seul. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis et j'ai réussi à construire ici un portefeuille immobilier qui vaut 6 millions plus. Tout ça, j'ai fait ça sans expérience. J'ai commencé sans expérience. Non seulement ça, j'avais pas d'argent du tout. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom, c'est Mamadou Lamine Diallo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez investir dans l'immobilier, comment est-ce que vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, là où je vis, si vous avez très peu de budget ou bien si vous n'avez pas de budget du tout, vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas d'expérience, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez commencer aujourd'hui avec votre premier investissement ici aux États-Unis, d'accord? Une chose qui est très, très simple, mais qui n'est pas facile, mais très, très simple pour ceux qui ont envie de faire le travail parce que je l'ai fait moi-même. Je me représente Mamadou Lamine Diallo. J'ai quitté la Guinée quand j'avais 7 ans. J'ai grandi dans un centre réfugié. J'ai appris l'anglais tout seul. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis et j'ai réussi à construire ici un portefeuille immobilier qui vaut 6 millions plus. Tout ça, j'ai fait ça sans expérience. J'ai commencé sans expérience. Non seulement ça, j'avais pas d'argent du tout. Et la meilleure manière que j'ai trouvé de commencer ici aujourd'hui, je vais vous parler du concept qu'on appelle le wholesaling real estate. Le wholesaling real estate ici aux États-Unis, c'est une stratégie, d'accord, que vous pouvez utiliser pour commencer dans l'immobilier aux États-Unis. Comme ça, vous ne devez pas aller avoir une licence, vous ne devez pas prendre une licence et devenir un agent immobilier. Ce n'est pas ce dont je parle ici. Je parle de devenir investisseur immobilier, d'accord? Parce qu'avoir une licence et être un agent immobilier et être un investisseur immobilier, c'est comme jour et nuit. Ce n'est pas du tout la même chose. Avoir la licence, être un agent immobilier, c'est juste un travail. Vous travaillez pour quelqu'un, d'accord? Et si vous trouvez des maisons d'autrui et vous les mettez sur le marché, vous les vendez, vous gagnez ce qu'on appelle une commission, d'accord? Être un investisseur, vous êtes sur contrôle, vous êtes sous le contrôle. C'est vous qui contrôlez la maison. La maison vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Soit vous achetez des maisons qui sont lapidées, vous les revendez pour faire du profit, ou bien vous achetez des maisons pour les garder en tant que bien locatif. Et d'accord, et vous prenez bien sûr des paiements mensuels avec vos locataires, mais ici aux États-Unis, ils le font encore plus facilement parce que j'ai vécu pendant 17 ans en Europe et c'est impossible là-bas de faire cette stratégie dont je vais vous parler ici, d'accord? Parce que la première des choses, c'est quoi? La plupart des gens qui commencent dans l'immobilier, un des premiers obstacles que vous rencontrez, c'est que de un, c'est j'ai pas l'argent, d'accord? C'est là où moi j'ai commencé, j'avais pas l'argent. Ça, c'est de un. Deuxièmement, j'ai pas la licence, mais vous en avez pas besoin parce que n'oubliez pas, comme je viens de dire, les gens qui ont la licence et qui sont des agents immobiliers, ce ne sont pas des investisseurs. Être un agent immobilier, c'est juste un travail. Je vais expliquer ça sur une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'investissement. Mais bon, la première des choses, c'est quoi? La première des choses à toujours se demander, c'est que si j'ai envie d'investir dans l'immobilier, de un, est-ce que j'ai de l'argent? Et si je n'ai pas d'argent, alors comment est-ce que je peux acquérir les compétences qui vont me permettre d'aller sur le marché et de trouver les biens immobiliers moi-même? D'accord? Les négocier moi-même, les trouver moi-même, les négocier moi-même, les mettre sous contrat moi-même et puis les clôturer moi-même en utilisant soit les banques traditionnelles ou bien en utilisant des prêteurs privés qu'on appelle ça, d'accord? Ce sont des relations que tu dois bien sûr construire au fur et à mesure que tu construis ton business. Mais ici aux États-Unis, il y a un concept qui est magnifique, d'accord? C'est un concept qu'on appelle le wholesale real estate, que moi-même j'ai découvert pendant que je travaillais en Belgique. Quand je travaillais en Belgique, j'étais un agent commercial en Belgique et pendant que j'avais mon travail, j'essayais toujours de commencer des business à côté. J'ai commencé des business de voitures qui n'ont pas réussi. J'ai voulu commencer des business dans, par exemple, les loyers des biens commerciaux pour louer. Je voulais louer, d'accord, des biens événementiels pour faire louer ça à la communauté guinéenne parce que les gens, ils sont toujours en train de faire des fêtes, que ce soit un bébé qui est né, que ce soit pour le mariage, peu importe, d'accord? Et je me suis vite rendu compte que les opportunités sont très, très minimes. Sont très, très minimes. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de jeunesse qui font l'entrepreneuriat là-bas. Troisièmement, c'est très, très difficile de trouver non seulement les financements, mais il n'y avait pas beaucoup d'options. Je veux dire ça comme ça. Le marché, il est très, très petit. Il n'y a pas beaucoup d'options. D'accord? Et ce que j'ai décidé de faire quand j'ai découvert le wholesale et real estate, c'est boum. Revenir ici aux États-Unis et soit prouver que c'est réel ou bien c'est faux.
Le concept, il est très, très simple. Ici aux États-Unis, et pour ceux qui sont assis là-bas, qui disent non, c'est pas réel, machin, je vous conseille de juste aller sur Google, OK? Allez-y sur Google et tapez le mot. Tous les termes que je vais utiliser ici en anglais, vous pouvez aller les taper directement et je vais les mettre sur les descriptions en dessous, d'accord? Le concept ici s'appelle wholesaling real estate ici aux États-Unis. Wholesaling real estate. C'est marrant parce que la Guinée, quand je suis parti en vacances en Guinée, et les gens là-bas, ils ont le même concept, mais ils n'ont pas de nom pour. Ils appellent ça des marcheurs. D'accord? Donc, on pourrait donner ce nom-là au wholesale real estate ici aux États-Unis. C'est le même concept, sauf qu'ici aux États-Unis, non seulement c'est lucratif, mais c'est très, très légal et c'est fait d'une manière très légale. D'accord? C'est très. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des multimillionnaires ici aux États-Unis en faisant ça. D'accord? Donc, le concept du wholesale real estate, c'est quoi? Le wholesaling, le real estate, le mot real estate veut dire immobilier, bien sûr. D'accord? Donc, le wholesale real estate, le concept, il est très, très simple. C'est toi, tu trouves des maisons qui sont lapidées. D'accord? Tu trouves juste les maisons. Il y a plusieurs manières de le faire ici aux États-Unis. Ce qui est très, très beau avec les États-Unis, c'est que tous les données sont publiques. Il n'y a rien de privé. Les gens, ils n'ont pas de vie privée ici aux États-Unis. C'est mauvais pour le citoyen, mais c'est très, très bon pour les business. C'est pour ça qu'ici aux États-Unis, dans le monde entier, vous allez trouver que la plupart des business qui valent des billions sont ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que pour construire un business, tu as besoin de données. Et ici aux États-Unis, les données sont publiques. Ça veut dire que si vous avez une maison qui vous appartient, d'accord? Ici aux États-Unis, une personne peut venir devant votre maison et utiliser une application, c'est comme un GPS, d'accord? Et tapoter sur votre maison et avoir toute votre information sur leurs doigts. Là, sur le téléphone, d'accord? Ça va leur dire quand est-ce que vous avez acheté la maison, ça c'est de un. Deuxièmement, combien est-ce que vous avez acheté la maison? Quel genre de dette est-ce que vous avez pris si vous avez une dette? Est-ce que vous avez une dette là-dessus? Combien de temps, depuis combien de temps est-ce que vous avez acheté cette maison? Votre nom, votre prénom, si vous êtes marié, le nom de votre femme et n'importe qui a habité avec vous et qui a peut-être eu un téléphone un jour qui a été rempli de formulaires, machin, parce qu'ils vendent toutes ces données-là. Même ces personnes-là, donc vous pouvez aller sur un site, il y a un site ici aux États-Unis qui s'appelle truepeoplesearch.com. D'accord? Je vais mettre le nom en dessous. Truepeoplesearch.com. Si vous connaissez l'adresse de n'importe qui, vous pouvez aller là-bas, taper l'adresse si la maison les appartient, vous tapez l'adresse et ça va vous sortir non seulement la personne, les données de la personne, ça va aussi vous sortir les données des personnes qui ont habité dans cette maison, leur femme, leur mari, leur cousin, leur oncle, machin. Non seulement ça, avec un clic, ça va vous donner tous leurs numéros. D'accord? Ça va vous donner tous leurs numéros. Donc, trouvez les maisons ici aux États-Unis. J'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne YouTube ici. Et pratiquement, comment est-ce que vous pouvez faire ça, d'accord, pour trouver les numéros de personnes. Mais pour trouver les maisons, le concept du wholesale real estate, c'est essentiellement trouver des maisons qui sont lapidées, qui ont besoin de rénovation, d'accord? Certaines maisons n'ont pas besoin, mais juste pour garder le concept simple, c'est trouver des maisons qui sont lapidées directement, vous les trouvez directement chez le propriétaire, d'accord? Vous n'allez pas sur le marché, vous ne travaillez pas avec des agents commerciaux. Vous allez vous trouver directement les propriétaires et vous négociez directement avec eux. Ici aux États-Unis, ça s'appelle direct to seller, d'accord? Vous négociez directement avec eux. Il y a plusieurs manières de contacter ces personnes. Un, vous pouvez appeler les personnes. Deux, vous pouvez les envoyer des messages. Trois, vous pouvez les envoyer des lettres qui sont écrites à la main, d'accord? Ça s'appelle direct mail, d'accord? Pour les contacter, leur demander, hey, j'ai vu ta maison sur 123 Main Street. La maison, elle a l'air lapidée. Est-ce que tu es intéressé à vendre la maison? D'accord? Je vais garder ça très, très simple parce que là, 99% de votre temps, si vous êtes une personne qui est intéressée par cette stratégie, vous devez passer à apprendre comment est-ce que vous négociez avec ces personnes, comment est-ce que vous parlez avec ces personnes au téléphone, comment avoir ces conversations. D'accord? L'apprentissage, c'est là. Les données sont publiques, les données sont en ligne. C'est vraiment pas très, très compliqué d'avoir les données, d'accord, de qui que ce soit, peu importe là où vous habitez, que vous habitez à New York, que vous habitez à New Jersey, que vous habitez ici à Georgia comme moi où j'habite, que vous habitez à Texas, que vous habitez, peu importe, que vous habitez en Floride, la même chose. C'est de la même manière que vous trouvez les données. Il y a tellement d'applications pour trouver ces données et toutes les applications sont les mêmes. La plupart du temps, vous payez une petite somme par mois pour ces applications-là, d'accord? Mais vous contactez ces personnes. Disons que vous contactez John sur 123 Main Street.
et vous dites à John, écoute, j'ai vu ta maison, je conduisais ou bien j'étais en train de marcher tout seul ou bien peu importe. J'étais en train de promener mon chien, si vous voulez, d'accord? Si vous êtes le genre de personne qui est tellement intégrée que maintenant vous promenez des chiens partout, d'accord? Vous dites, écoutez, j'ai vu ta maison, est-ce que tu es intéressé à acheter? Disons que à vendre ta maison. Disons que John, il dit oui. Et disons que vous allez sur Zillow, il y a un site ici aux États-Unis qu'on appelle Zillow, et vous vous rendez compte que si cette maison, elle est complètement renouvelée, vous pouvez la revendre. Si elle est renouvelée, vous pouvez la revendre à 300 000 dollars une fois qu'elle est renouvelée. D'accord? Mais la maison a besoin de rénovation, bien sûr. Donc, vous ne pouvez pas l'acheter à 300 000 dollars parce qu'elle vaut 300 000 dollars seulement quoi? Une fois qu'elle est renouvelée. Ce que vous faites, c'est que vous négociez avec John. Par exemple, je donne juste un exemple, je garde ça très très simple. Vous dites, John, je vais t'offrir 150 000 dollars pour cette maison. D'accord? Ça, c'est 50% de la valeur de la maison une fois qu'elle est renouvelée, on est d'accord? La maison, elle vaut 300 000 dollars une fois qu'elle est renouvelée. D'accord? Vous pouvez la vendre à 300 000 dollars sur le marché. Mais elle a besoin de beaucoup de rénovation. Vous devez réparer tout, le sol, le toit, la clim, tout, tout. Vous devez tout réparer, les cuisines, les salles de bain, tout, 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 tout. D'accord? Complete renovation, comme on dit ici aux États-Unis. D'accord? Renouvelez complètement. Donc, vous offrez à John un prix réduit de 150 000 dollars sur papier. Vous ne lui donnez pas un sou. Si John dit oui, d'accord, je garde ça très très simple. Le truc avec cette stratégie-ci, le wholesaling, c'est que vous devez contacter au moins 99 John pour avoir une personne qui dit oui. Mais quand cette personne-là dit oui, je ne vous dis pas combien vous pouvez vous faire par contrat, d'accord? Donc, disons que John dit oui. Oui, Mamadou, je vais te vendre ma maison 123 Main Street à 150 000 dollars. On écrit un contrat, bien sûr, ça passe par des avocats ici aux États-Unis, d'accord? Tout est légal, rien du tout n'est fait illégalement. Mais disons qu'on écrit un contrat maintenant qui dit, OK, Mamadou va acheter la maison de John à 150 000 dollars, d'accord? Mais moi, je sais qu'une fois que cette maison est renouvelée, bien sûr, elle vaut quoi? Elle vaut 300 000 dollars. Et disons qu'à ce moment ici, j'ai appris comment déterminer, d'accord, les rénovations. Et je sais que cette maison, ça va prendre 50 000 dollars pour rénover la maison. OK? Ici aux États-Unis, il y a des personnes pour nourrir leur famille. Tout ce qu'ils font, c'est trouver des maisons lapidées, les renouveler et les revendre sur le marché pour un profit en général de 10% du prix de vente. On les appelle des fix and flippers. Je répète, des fix and flippers. Tout ce qu'ils font, toute leur vie, pour nourrir leur famille, c'est trouver des maisons qui sont lapidées. D'accord? Ils les renouvellent et ils les revendent sur le marché. Et leur but, par exemple, sur cet exemple ici, s'ils vendent la maison à 300 000 dollars, devinez quoi? Ils veulent se faire un profit net de 10% des 300 000 dollars. C'est environ 30 000 dollars. D'accord? C'est environ 30 000 dollars. OK? Donc, je vais aller trouver une personne comme ça, qui est très, très facile à trouver aussi en ligne, sur des applications comme PropStream, par exemple, que mon équipe utilise aux États-Unis. Vous pouvez aller trouver ce qu'on appelle des cash buyers. Et disons que j'appelle une autre personne qu'on appelle Paul. Et Paul, c'est un cash buyer. Tout ce qu'il fait, lui, il veut juste acheter ses maisons, les renouveler, les revendre pour qu'il puisse nourrir sa famille. Je dis, John, écoute, je viens de mettre une maison sur contrat et je veux te revendre mon contrat, mon droit sur ce contrat. D'accord? N'oubliez pas, j'ai juste mis John sur contrat, je n'ai pas clôturé, je n'ai pas ramené de l'argent, rien du tout. J'ai 30 jours clôturés sur cette transaction. Pendant les 10 premiers jours ou les 15 premiers jours, je vais trouver une autre personne qu'on va appeler Paul. Et je vais dire à Paul, écoute, je vais te vendre mon contrat ici, je vais te vendre mon contrat à 170 000 dollars. D'accord? Je vais vendre les droits de mon contrat à 170 000 dollars à Paul. OK? Et Paul va acheter le contrat. Et c'est Paul qui va ramener toutes les obligations que j'ai promis à John. C'est pas moi. Moi, je suis juste au milieu. D'accord? Paul va ramener l'argent. D'accord? Il va me ramener 170 000 dollars. L'avocate ou l'avocat va prendre 150 000 dollars, les mettre dans la poche de John. Je garde ça très, très simple. Bien sûr, il y a les mécaniques qui sont au milieu et tout ça. D'accord? Mais disons que tout se passe très, très bien, machin. L'avocat, qu'on appelle ici title companies ou title attorneys, va donner les 150 000 dollars à John et les 20 000 de différence, parce que j'ai vendu le contrat à combien, mais mon droit sur le contrat à combien, ce bout de papier, je l'ai vendu à combien? 170 000. La différence entre 150 000 et 170 000, c'est combien? 20 000 dollars. Les 20 000 dollars, l'avocat va me les donner à moi, parce que c'est moi qui ai vendu le contrat. D'accord? Et qu'est-ce que John va faire? Maintenant, John a un titre de maison qui l'appartient. Il a acheté cette maison à 170 000 dollars. Maintenant, John va prendre son équipe. Ils vont venir dans cette maison. Ils vont renouveler la maison. Ça va aller prendre peut-être 3 mois, peut-être 4 mois, peu importe.
Et eux, ils vont la mettre sur le marché, ils vont la vendre à 300 000 dollars et Paul va se faire ses 30 000 dollars. Moi, je me suis fait 20 000 dollars sans casse-tête. Je n'ai pas ramené un seul sou. Tout ce que j'ai fait, c'est appeler des gens au téléphone ou bien les envoyer des messages, négocier des prix, mettre ça sur contrat, envoyer ce contrat à un avocat et après prendre ce contrat, le vendre à une autre personne et boum, cette personne-là ramène l'argent, il clôture sur le deal. Je me fais payer, le propriétaire se fait payer et lui, il a un bien qu'il peut renouveler maintenant et qu'il peut vendre sur le marché plus tard pour se faire un profit aussi. Pour faire quoi? Pour nourrir sa famille. C'est ça le wholesale real estate ici aux États-Unis. C'est une stratégie où vous n'avez pas besoin de licence. La plupart des États, ils sont en train d'essayer de régler un peu, ils t'obligent, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui font le wholesaling gagnent beaucoup plus d'argent que les gens qui ont des licences immobilières, d'accord? Et ils ne sont pas contents et ils sont en train de faire ce qu'on appelle lobbying, d'accord? Donc, ils sont en train d'obliger les gens qui font le wholesaling, on les appelle wholesalers, ils sont en train de les obliger à prendre une licence, d'accord? Pour faire ça, donc il y a certains États, comme par exemple South Carolina, je pense, ils viennent de voter une règle comme quoi tu dois avoir la licence pour faire le wholesaling. Mais je vais garder ça, par exemple, si à Georgia, on le fait toujours sans licence. On n'a pas besoin de licence ici. Mais même si vous avez besoin d'une licence, vous pouvez collaborer avec une autre personne qui a déjà la licence. Vous n'avez pas besoin d'avoir la licence vous-même. D'accord? Et vous avez parfois des banques qui peuvent vous financer, vous clôturer sur la maison à 150 000 dollars une minute et vous revendez la maison direct après. Vous revendez la maison à 170 000 dollars à une autre personne la minute après. On appelle ça double closing. Donc, ça ne vous empêche pas de le faire, même en 2024. Mais en général, la plupart des États, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas besoin de licence, vous n'avez pas besoin d'expérience, ni rien du tout. À partir du moment où vous êtes une personne qui est confortable de parler avec des gens au téléphone, d'accord? Vous êtes une personne qui est motivée par vous-même. Vous êtes discipliné, vous pouvez vous asseoir devant un ordinateur sans bouger, sans être sur TikTok pendant 1 heure du temps, appeler des gens, appeler des maisons là où vous êtes et négocier ces personnes à un prix réduit. Vous pouvez faire le wholesaling real estate. Et imaginez si vous faites si vous vendez qu'un seul contrat par mois, imaginons qu'un contrat, vous pouvez vendre un contrat à 10 000 dollars, imaginons, là où vous êtes. D'accord? En général le moins que vous pouvez vous faire sur un contrat, c'est 10 000 dollars en vendant le contrat. D'accord? Parfois, vous pouvez faire 60 000, parfois, vous pouvez faire 100 000 dollars, dépendant de la manière dont vous avez négocié. Mais moi, mon premier deal, par exemple, c'était 68 000 dollars. D'accord, c'était 68 000 dollars, mais c'est parce que je l'ai négocié à un prix très, très réduit. Mais imaginez que vous faites 10 000 dollars par contrat. Il y a combien par mois? Un contrat par mois. Il y a combien de mois dans l'année? 12 mois. 10 000 par mois pendant 12 mois, c'est combien? 120 000 dollars l'année. 120 000 dollars l'année, on est d'accord? Vous gagnez mieux que la plupart des gens qui ont terminé avec des diplômes universitaires qu'ils ne travaillent pas avec, qui ne leur servent à rien. Maintenant, ils sont en dette. Juste pour faire quoi? Vous asseoir, prendre un téléphone, aller en ligne, trouver les données, appeler les gens, négocier avec eux en prix, leur maison, lapider à un prix réduit, d'accord? Et les mettre sur contrat et juste vendre le contrat. C'est ça le concept du wholesaling real estate aux États-Unis. À ne pas confondre, à acheter, à ne pas confondre avec l'achat de votre maison là où vous habitez. Ça, ce n'est pas un investissement. Mais bon, je vais faire toute une autre vidéo pour vous expliquer la différence entre un investissement et un bien immobilier que vous achetez pour y habiter. Très, très différent. Il faut définir ces termes-là, d'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés à commencer l'immobilier sur les États-Unis et vous n'avez pas de sous, vous avez un très petit budget, vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas d'expérience, je vous conseille de rechercher le wholesale real estate et apprendre comment le faire. D'accord? Pour l'instant, j'ai toute une équipe ici à Atlanta et j'ai aussi des étudiants que j'apprends. D'accord? Bien sûr, vous devez parler l'anglais parce qu'on est dans un pays anglophone, mais c'est très, très simple. Vous pouvez même utiliser des scripts quand vous les appelez. J'ai des Filipinos qui travaillent pour moi. J'ai des filles qui travaillent pour moi qui habitent aux Philippines avec des accents encore plus pires que les gens qui sont en Guinée qui parlent anglais sierra-léonais. D'accord? Donc, l'accent, on s'en fout. Mais bien sûr, vous devez quand même parler anglais. D'accord? Les gars, dites-moi si vous avez eu de la valeur sur cette vidéo. Aimez la vidéo, laissez un commentaire en dessous. Surtout partagez si vous avez eu n'importe quelle valeur de cette vidéo et laissez un commentaire en dessous. Et je vous vois à la prochaine vidéo. N'oubliez pas que cette chaîne est faite pour les gens qui sont braves, qui sont obsédés, qui sont optimistes et qui ont une mentalité abondante. Et c'est pour ça que je dis boom tout le temps. C'est ça que le boom veut dire. Boom, boom, boom.